Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sérieux, c'est le Moked Teva ou l'organisme qui gère les conditions de sécurité lorsqu'on part en Tioul. Évidemment, on ne peut que penser aux familles de ceux qui ont disparu, qui ont péri dans les shitphonotes, voilà, sortis de nulle part, ces 10 jeunes qui ont perdu la vie. Alors on ne va pas essayer de savoir pourquoi, comment, mais tout simplement d'essayer de rassurer les parents qui nous écoutent peut-être et qui ont des enfants en Israël, dans des différentes institutions, et qui doivent évidemment partir en Tioul, en balade, prendre des bus, des cars, aller au nord, au sud du pays. Et c'est vrai que ça pose quand même question, ce tragique accident. Donc on a envie d'être rassurés. Et pour ce faire, c'est Déborah Lévy qui est à nos côtés. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors Déborah, elle est responsable logistique et budgétaire au sein de la Chavaya israélite, l'expérience israélienne pour les programmes de longue durée. Voilà, je suis responsable logistique et sécuritaire des programmes longue durée, donc des programmes qui et sont... budgétaires aussi. Oui, et budgétaires. Mais comme aujourd'hui, on s'attaque plus à la sécurité. Donc des programmes notamment les programmes Massa, qui sont de 5 mois à 1 an ici en Israël. Et donc je suis là pour essayer de rassurer un peu ces parents qui nous ont envoyé tous ces enfants chez nous pour autant de temps. Alors, justement, on a l'impression, ou en tout cas, on dit que, vous savez ce que c'est les généralités, qu'il n'y a pas vraiment de règles, qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, que c'est pas du tout géré. C'est complètement faux. Alors non, quand on est responsable d'un groupe de 20 personnes, 30 personnes, même 10 personnes, on ne peut pas s'amuser à décider des règles par nous-mêmes. Il y a des règles qui sont établies et il faut les suivre. Alors, des règles qui sont établies par qui ? Le Misrad Achinour, le ministère de l'Éducation ? Alors en fait, en 1970, si vous voulez, le Misrad Achinour a décidé qu'il fallait créer une entité qui allait s'occuper uniquement de la sécurité pendant les excursions. Donc toutes les personnes, toutes les institutions qui sont reliées au Misrad Achinour sont obligées d'aller selon ces règles-là. Ces règles-là sont fixées donc par l'entité qui s'appelle le Moked Teva aujourd'hui. Et la Chavaya israélite a également décidé de suivre ces règles-là, et bien que les gens que nous avons sont plus que 17 ans. Ce Moked Teva, tout le monde n'est pas obligé, on va dire, de s'y abonner, parce que c'est un service payant. Voilà, c'est un service en général obligatoire pour les moins de 18 ans. C'est un service obligatoire pour tous ceux qui sont en relation avec le Misrad Achinour. Donc ça peut être donc les écoles, oui, voilà. Les Tnoot Noar, comme le Bnei Akiva, les mouvements jeunesse, oui, pardon. Les Pnimiot, comment on appelle ça ? Les internats. Les internats. Voilà, donc tout cela, etc., etc. Tous ceux qui sont relatifs au Misrad Achinour sont obligés de suivre ces règles-là. Après, ça n'est plus obligatoire. Ça veut dire qu'après, on n'est plus donc obligé d'être abonné à ce service et on se gère comment ? Alors, comme on veut ? Alors, ça dépend. Chaque entreprise a ses propres règles. Chez nous, en tout cas, à l'expérience israélienne, on s'est mis sous ces règles-là parce que nous avons voulu et non pas parce qu'on nous l'a imposé. Alors, bien que vous gériez des jeunes au-dessus de 18 ans, vous avez quand même par sécurité, pour vous garantir, on va dire, les meilleures chances d'avoir zéro problème quand vous faites des excursions, vous êtes abonné à ce service. Exactement. Alors que vous n'étiez pas obligé. Non, on n'est pas obligé, mais on s'est quand même mis dessus. Juste pour info, par rapport à la catastrophe qui s'est passée, eux étaient au-dessus de 18 ans, donc la Mechina n'était pas tenue d'être abonnée à ce service-là. La Mechina Akdam Zvait, on va dire qu'elle est dans... Personne ne sait vraiment à qui est-ce qu'elle appartient. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que les autorités essayent de définir. Et ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas fait de Moked Teva. Et donc, apparemment, ils ne sont également pas renseignés tellement sur ce qui se passait, la météo, etc. Et donc, ça a mené à cette catastrophe. Et on n'espère plus jamais. Donc, peut-être on espère par la suite qu'ils auront eux aussi l'obligation de le faire. On espère que l'État prendra les mesures nécessaires. Mais en tout cas, nous, on voudrait d'abord en savoir un peu plus parce que, OK, il y a des règles dans ce Moked Teva, mais quelles sont-elles ? De quoi parle-t-on exactement ? Alors d'abord, le Moked Teva, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens qui travaillent en relation avec la police, avec l'armée, avec le Misrad Abriout, le responsable de santé, avec également la météorologie,
eux sont informés en temps réel de ce qui se passe sur le terrain. Comment ça se passe ? Ils sont en réalité sur 3 fronts. Ils sont sur le front avant Tioul, avant excursion, pendant excursion, tout ce qui peut se passer. Et après excursion, j'imagine, ou si jamais il y a un problème? Si jamais il y a un problème, voilà. D'accord. C'était le 3e point. S'il y a un problème, c'est eux qui vont gérer. Alors, pré-Tioul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vont envoyer ou prendre la responsabilité de guider des enfants ou des jeunes dans une excursion doivent se mettre en contact avec le Moked Teva avant le Tioul, bien avant? Exactement. En fait, comment ça se passe ? On est tenu d'envoyer notre Tioul au Moked Teva 2 semaines, 3 semaines à l'avance, au minimum. Donc le programme de la balade. Exactement, le programme en entier, ça veut dire également les activités, les excursions, la randonnée elle-même, les routes qu'on va les chemins emprunter, par lesquels vous allez passer, ouais. mais même les routes au niveau autobus, Ok. quelle route on compte emprunter. Tout ça, on envoie chez eux. Si eux ont des questions, ils vont revenir vers nous. Et à partir de ce moment-là, ils vont nous dire, voilà, vous avez besoin pour cette excursion de quelqu'un qui soit infirmier, de quelqu'un qui soit secouriste, de quelqu'un qui ait une arme. Vous pouvez pas y aller si vous n'avez pas un bus qui est blindé. Voilà. Donc eux, ils nous donnent toutes les règles. Après, nous, on est obligés, ok, on peut pas ne pas le faire, on est obligé de s'y souscrire. Donc, à partir de ce moment-là, on va commander tout ce qu'on a besoin pour. Évidemment, le but étant toujours de sortir. De respecter les directives de ce Moked Teva. Ah, ça, c'est une obligation. D'accord. Ça fait partie. Alors, vous vous préparez en fonction des directives. Arrive le jour de Tioul, ou peut-être même la veille du Tioul. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la veille du Tioul, tous nos madrichim, donc chaque groupe est encadré à la fois par son guide, le Moré Derer, et encadré également par son madrir, encadré si donc j'ai dû commander un infirmier, etc. Donc, il y a plusieurs personnes de l'équipe sur le terrain. Le madrir doit appeler la veille le Moked Teva, vérifier avec lui, repasser sur ce qu'on a prévu dans la journée du lendemain. Si eux, si quelque chose a changé Au niveau de la météo, notamment. Au niveau de la météo, mais même au niveau sécurité, c'est déjà arrivé que tout d'un coup... Il y a des routes qui ont été bloquées pour X raisons, manifestations. Exactement, que la veille, ils ont été prévenus que dans tel endroit, l'eau était contaminée, donc on ne peut pas y aller. Donc c'est des choses qui arrivent... qui peuvent arriver. Sans même qu'on puisse le savoir à l'avance. Donc ils vont nous dire directement non. À partir du moment... ça veut dire quoi? Vous ne sortez pas? Non, interdiction de partir... Non, vous ne faites pas cette activité. Okay. Non, cette activité n'est pas autorisée. Donc, tout le Tioul est annulé? Ça peut arriver? Ça pourrait arriver. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça fait quand même un bon moment. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais en général, on change. Parce que c'est soit ils disent les conditions météorologiques ne nous permettent pas d'aller en rando, donc on va les mettre dans un musée. Il y a toujours... autre chose. Voilà, il faut trouver autre chose. Ou... Par exemple, dans ce qui s'est passé jeudi, pareil, voilà, j'avais une randonnée, ils m'ont annulé, ils m'ont dit directement non, vous ne pouvez pas. Donc j'ai dû trouver autre chose. D'accord, à cause du temps. À cause du temps, oui. Mm-hmm. Alors, ça, c'est la veille du Tioul. Voilà. Le jour même du Tioul, ça va? On doit rappeler encore? Le jour même, le matin même, on appelle. Okay. Et on se met en contact aussi avec eux en GPS. Donc ça, c'est super sympa, ça. Mais c'est quoi? Alors, en fait, avant qu'on ait tous nos téléphones super perfectionnés, la Chavaya avait acheté des GPS pour rester en contact avec eux. Au jour d'aujourd'hui, le Moked Teva a fait une application sur les téléphones et donc on est en relation avec eux toute la journée. Ils savent exactement où est-ce qu'on se trouve. Donc si, même pendant la journée, il se passe quelque chose... Si un blessé, par exemple, quelqu'un, quand on part 10 km dans la montagne, quelqu'un qui tombe, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui tombe, on les appelle directement. Et qui n'est pas transportable, évidemment, qui a la jambe cassée, le bras cassé, bref. C'est déjà arrivé. Ouais. Ça peut arriver dans n'importe quelle excursion. Directement, on les appelle. C'est eux qui se mettent en relation avec la sécurité... peu importe ce qu'il faut amener, une ambulance, ça veut dire que si vous êtes hélicoptère. en montagne dans le sud, je dis n'importe quoi, ils vont se mettre en contact avec les services de sécurité du sud du pays. Exactement. Et ils vont vous dépêcher sur place des secours. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai une fille qui s'est cassée, elle s'est pas cassée la jambe, mais en tout cas, elle pouvait plus marcher. Donc, ils ont appelé directement les secours de l'endroit. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils sont arrivés. Et ils l'ont mis sur une civière, ils étaient 15, ils l'ont remonté toute la montagne. Donc, ils le font. Maintenant, s'il se passe quelque chose... Quel est l'intérêt d'avoir... parce qu'après tout, si on a un bon guide, peut-être qu'il peut aussi appeler les secours et dire, voilà, on est là, vous pouvez venir nous chercher, etc.
Alors ça, c'est comme si on mettait sur une seule personne toute la responsabilité. C'est pas possible. Un guide, d'abord, s'il y a un blessé, donc il en reste encore 29, ou ça dépend combien est-ce qu'on est. Il faut bien s'occuper des autres. Ils vont pas tous souffrir parce que... et puis, c'est comme dans tout. Il faut toujours partager les responsabilités et que chacun sache où est-ce qu'il est responsable pour prendre lui-même les choses en main. Oui, puis parfois, alors, je sais que vous avez les GPS, mais quand même, pour signaler sa position, s'il n'y a pas de GPS, c'est très compliqué, quoi, quand on est en pleine montagne, dans la nature. Exactement. Même s'il faut se mettre en relation avec l'endroit, s'il faut commencer à leur expliquer exactement où est-ce qu'on se trouve, c'est un casse-tête. Que le GPS, c'est formidable. Voilà. Ouais. C'est vraiment une solution intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il se passerait si jamais... Alors là, on a parlé de la jambe cassée, mais piqûre de serpent, eau contaminée, évanouissement, je ne sais pas, c'est pareil, c'est le même système? De toutes les façons, en réalité, à partir du moment où on commence à travailler avec le Moquette Teva, on prend l'habitude de ce qu'on a besoin. Et à chaque fois qu'on sort en pleine nature, c'est tout le temps obligatoire d'avoir avec nous un premier secours, quelqu'un qui va s'occuper du blessé s'il y a ce genre de problème-là. Voilà, donc tout ce qui est tout de suite qu'il faut s'en occuper, et pour ça, on a quelqu'un sur place qui s'en occupe. Alors, si je comprends bien, ce Moquette Teva obligatoire pour tous les jeunes avant 18 ans, après, est-ce que c'est géré ? Ça veut dire quoi après? Ça veut dire après l'âge de 18 ans, à part le Moquette Teva, est-ce que c'est géré? Est-ce qu'il y a un autre organisme ou pas? Non, d'abord le Moquette Teva, c'est un monopole. D'accord. Il n'y a pas une alternative. Mm-hmm. Après ça, non, il y a personne d'autre qui. C'est comme nous, par exemple, nous on peut prendre le Moquette Teva, mais il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas autre chose. Il y a que c'est ça qui est intéressant, de savoir qu'il y a, non, il y a rien pas autre d'autre. Chose. La seule autre chose qu'il y a, c'est réfléchir par nous-mêmes, regarder dans les sites météo, regarder les sites d'information, etc., etc. Vous avez une formation pour ça? Est-ce que vous formez les jeunes madrichim avant de partir Alors d'abord, moi-même, je suis formée tous les ans. J'ai le droit à un rafraîchissement sur les idées tous les ans, tous les 5 mois. Concernant la sécurité ? Concernant la sécurité, parce qu'au sein de l'expérience israélienne, on a une personne qui s'occupe que de ça. À part le Moquette Teva, on a aussi une personne qui ne s'occupe que de ça, qui nous dit exactement tout ce qu'on doit faire, qui nous vérifie, qui nous survérifie, etc. Et donc cette personne-là nous fait passer tous les ans un cours de peu importe combien de temps. Et pour les madrichim également, en début d'année, on est avec eux, on s'assoit avec eux, on leur explique. Ça prend un bon moment pour qu'ils sachent, qu'ils comprennent qu'il y a des choses, qu'il y a une relation avec nous tout au long du tioul et que c'est pas à prendre à la légère. Est-ce que ce terrible accident a réveillé quelque chose chez les jeunes autour de vous, en tout cas ceux qui ont des responsabilités face à la jeunesse, qui les emmènent, qui les prennent en charge? Est-ce qu'il y a eu encore une conscience plus accrue des dangers qui peuvent arriver alors qu'on n'y pense pas? Je pense que de toutes les façons, quand on a tous appris ce qui s'était passé, dès qu'on est responsable de programme, dès qu'on s'occupe de ça, ça nous touche. On va pas dire encore plus, mais ça nous touche personnellement. On se dit heureusement que ce n'est pas nous, parce que on n'a pas envie d'être derrière le téléphone de ces 10 familles pour leur expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Donc déjà, ça nous touche encore plus. La deuxième chose, c'est qu'on a reçu beaucoup d'appels ce soir-là, parce qu'on avait des jeunes qui étaient dans le sud et ils voulaient être sûrs parce qu'ils ont mis du temps à dire, ils ont mis du temps à dire qui c'était. Donc, ils nous ont appelés, ils nous ont demandé ce qui se passait. On a envoyé des mails pour les rassurer, pour leur dire que tout allait bien. Certains n'avaient pas le droit au téléphone ce soir-là, donc on les a autorisés à appeler leurs parents, etc. Parce qu'il faut les rassurer. Donc, tous les directeurs de programme sont conscients et ils se disent encore plus, il faut faire attention. C'est sûr qu'il y a une prise de conscience. En tout cas, vous nous avez quand même rassurant en nous disant qu'il y a un service quand même qui existe, payant, professionnel, et qui vérifie avant, pendant, et qui évacue même les blessés en cas de besoin. Voilà, c'est important de faire un point sur ce Moquette Teva qui existe en Israël depuis 1970. On l'a dit quand même. Voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est pas la jungle, loin de là. Donc, j'espère que les parents qui nous écoutent ont été rassurés. Merci beaucoup d'être venu, Déborah Lévy. Merci à vous. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et comme dit tout le temps le responsable chez nous, on ne donne pas la chance pendant les Tioulим, on essaye réellement de bien cadrer
Et c'est ça qui fait, j'espère, la réussite pendant encore beaucoup d'années de nos excursions. Ouais, parce que vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui partent tous les ans. Tous les ans et tous les mois sur le terrain, etc. Ouais. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.